Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 5, le verset 5. On peut commencer même à partir du verset 1er pour une bonne compréhension. Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Où je lis seulement le verset 5. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Apocalypse, c'est les derniers livres de la Bible. Le tout dernier livre de la Bible. Cette semaine, je pense qu'on va renverser les murs là. C'est très fin. Il m'a là peut-être on est en train d'étudier. Déjà pavement. Pavement que le côté, c'est coulé, c'est propre. Donc on est déjà mis ça à sas. Wonderful. J'aime cette église ici. Oh Dieu, j'aime cette église. Mungu tuchunge tuone gloire ya deuxième maison. Tuone gloire ya deuxième maison. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ne pleure pas. J'ai intitulé mon message, Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui n'avait plus des yeux, dont on avait crevé les yeux, pour qu'il ne voie plus, parce que c'était un homme de vision. Alors le monde a pensé qu'en le crevant les yeux, il n'aura plus de vision. Frère, les gens de ce monde pensent qu'en te combattant dans ce qu'ils estiment qui est ton point fort, ils vont t'anéantir. Mais ils ne savent pas que tu n'es pas un homme physique. Ils peuvent toucher ton corps, ce n'est pas un problème. Mais tu n'es pas que physique, tu es aussi spirituel. Ah, quelqu'un me donne un bon amen. Frère, vous pouvez toucher à mon physique, mais vous n'êtes pas à mesure de toucher à mon esprit. Dieu ne permettra pas que vous puissiez toucher à mon esprit. Jean, qui était le disciple que Jésus aimait beaucoup, il va se retrouver un jour arrêté. Et là, en prison, il ne faisait que donner des révélations qui venaient de la part de Dieu. Ça dérangeait beaucoup les Romains. Ça les dérangeait. Il était sur l'île de Patmos. Et là, les Romains ont dit, la solution serait de crever les yeux. On lui a crevé les yeux, mais on n'a pas crevé les yeux spirituels. Dans les yeux physiques, il ne pouvait plus voir. Il faut qu'on les tienne à la main pour le conduire. Mais avec les yeux spirituels, Dieu lui a montré beaucoup de choses qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse. Parmi les choses que Jean a vues dans cette vision, la chose la plus importante qui a marqué l'événement de l'Apocalypse, c'est ce que nous avons lu dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5, Jean voit Dieu qui est assis sur le trône avec un livre qui est au-devant de lui. Et ce livre-là a été écrit en dedans et en dehors. Et on cherchait quelqu'un qui devait être capable d'aller rompre le sceau. Vous savez, les livres de l'époque, c'était comme des rouleaux comme ça.
Donc on mettait des seaux, on mettait un seau ici, un seau là-bas, un seau là-bas. Mais il y a 7 seaux qui liaient ce livre-là. Pour lire le livre, il fallait rompre d'abord, prendre le livre, le rompre et lire ce qui est écrit dans le livre. Tout le monde était curieux. Les anges voulaient savoir qu'est-ce qui était écrit dans le livre. Les 24 vieillards étaient aussi curieux. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui est écrit dans le livre. Et les livres étaient devant Dieu. Dieu était assis devant le livre là. Et la Bible dit qu'un ange a crié du ciel, qui est digne d'aller rompre le sceau du livre et de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et la Bible dit, il y a eu silence dans le ciel. Personne n'a osé respirer. Tout le monde a retenu sa respiration. Parce qu'on cherchait quelqu'un qui allait prendre le risque de s'approcher de Dieu. Parce que vous savez qu'il y a des anges qui ne peuvent même pas regarder Dieu. Alors maintenant, que dire de s'approcher de Dieu pour prendre le livre qui était devant lui? Alors personne, tout le monde a paniqué parce qu'il fallait 3 choses pour s'approcher du livre. Il fallait être un homme saint. Parce que Dieu est 3 fois saint. Ça veut dire dans la présence de Dieu, il y a 3 barrières de la sainteté. La première barrière, sainteté. La deuxième barrière, sainteté. La troisième barrière, plus vous avancez vers Dieu, plus la sainteté devient de plus en plus forte. Vous pouvez réussir à passer la première sainteté, mais vous ne réussissez pas la deuxième sainteté. Alors comment arriver à la troisième sainteté où était le livre? Tout le monde a eu peur. Vous vous imaginez les anges qui n'ont pas de problème, les anges qui ne jouent pas au foot, les anges qui ne mangent pas. Pourquoi ils ont été incapables de s'approcher du livre? Expliquez-moi. Et il y eut silence, non seulement dans le ciel, parce que la voix de l'ange s'était fait entendre également sur terre. Les gens de la terre ont entendu cette voix-là. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? La terre tout entière a entendu. Tous les grands hommes qui existaient sur la terre, les grands de ce monde, les puissants de ce monde, ils ont entendu cette voix-là. Il y a eu silence sur la terre. Personne n'était à mesure de s'approcher. Même en dessous de la terre, c'est-à-dire tous ceux qui étaient déjà décédés des années durant, même parmi les animaux, personne, même le diable ne fut trouvé digne de s'approcher de ce livre-là, ni même pas de le regarder. Waouh! Ça devient encore grave. C'est qu'ils n'étaient pas non seulement capables de rompre les sceaux, non seulement capables d'ouvrir le livre, ils ont même été incapables de le regarder. Parce qu'il y avait une gloire qui était dans ce livre-là. Il y avait des secrets de Dieu, des secrets de la divinité. La liste de tous les rachetés de Dieu, le plan de Dieu dans le futur, des projets de Dieu sur l'humanité, le projet de Dieu sur Bread of Life, le projet de Dieu sur un certain monsieur qui se trouve dans cette église ce matin. Ton projet était caché dans ces livres-là. Dieu peut permettre que le diable joue avec ton passé, mais il ne permettra que personne ne joue avec ton avenir. Parce que l'avenir appartient à Dieu. Un jour, Jésus, on lui pose la question par les disciples en lui disant, dis-nous quand sera la fin du monde? Jésus dit, il n'appartient ni aux anges, ni aux fils de connaître les choses qui concernent la fin. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu, mes amis. Mon avenir n'appartient qu'à Dieu. Ce que tu seras demain n'appartient qu'à Dieu. Et cela se trouve dans ce livre-là. Si quelqu'un maîtrise l'avenir, il maîtrise Dieu. Tu ne peux pas maîtriser l'avenir. Vous voyez un prophète qui te donne la prophétie concernant ton avenir, mais il n'est pas en mesure de donner la prophétie concernant sa propre histoire. Tous les prophètes du monde sont capables de te prophétiser toi, mais ils sont incapables de se prophétiser eux-mêmes. Parce que Dieu te donne une partie, il garde une partie. Parce que si tu prends la totalité, tu deviens Dieu. Même Jésus dit, il n'y a que lui qui connaît en ce qui concerne la fin. C'est comme ça que Job a dit, je connais une chose, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera
Parce qu'il y a des choses qui se trouvent dans la vie que si le diable le connaissait, si le diable savait seulement. Vous voyez aujourd'hui quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit il est en train d'agir avec précipitation parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il sait qu'il n'a pas, il ne connaît même pas combien de temps il lui reste. Le diable ne connaît pas combien de temps il lui reste. Même dans leur réunion là, ils ne savent pas. C'est comme ça, nous l'église, Dieu nous a préparé en disant, vous ne connaissez ni l'heure, ni les jours. Soyez seulement prêts. Soyez seulement prêts. Nous, comme eux, nous ne connaissons rien. Et puis Jean dit, mais comment se fait-il? Dans ce livre-là, il n'y avait pas que l'avenir. Il y avait aussi les codes. Le code de Dieu. Le mot de passe de Dieu. Dans ces livres-là. Il y avait beaucoup de choses dans ces livres-là. Et le livre était écrit en dedans et en dehors. Oh, est-ce que je peux dire un bon amen dans la vie de quelqu'un? Frère, vous savez, ta vie, hein, elle est une vie qu'on écrit en face là, et on écrit aussi en dessous. Les gens peuvent lire ce qu'il y a au-dessus, mais ils ne connaissent pas ce qu'il y a en dessous. On peut te voir superficiellement, on peut dire Ekoive, mais on ne connaît pas Moulendan. On ne connaît pas Moulendan. Dans ce livre, il y a des choses qu'on a écrites au-dessus, il y a des choses qu'on a écrites en dessous. Il faut être capable de lire au-dessus et de lire en dessous. Dans chaque vie d'un être humain, il y a la partie cachée et la partie révélée. Tu connais de moi la partie révélée, mais tu ne connais pas la partie cachée. Il n'y a que Dieu qui connaît la partie cachée. C'est dans la partie cachée se trouve tout le temps que nous passons dans la prière, dans la présence de Dieu. Jésus dit, quand vous priez le Seigneur, rentrez dans votre chambre, fermez la porte derrière vous. Et Dieu, votre Père, qui voit dans le secret, il voit dans le secret. Il y a des choses que nous pouvons faire pour plaire aux gens. Ça n'importe pas devant Dieu. Mais les choses qui importent devant Dieu, ce sont les choses que nous faisons en secret. Qu'est-ce que tu fais en secret? Qu'est-ce que tu fais en secret? Jésus a vaincu. Quand Jean vit tout ça, Jean a commencé à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré, Je ne sais pas dans quelle langue il pleurait, mais je crois qu'il pleurait dans le grec. Je ne sais pas quels sont les mots qu'il disait quand il pleurait. Je peux m'imaginer. Yo, Mungu wangu. Comment bantu wote wanashindwa? Comment hakuna hata mtu mmoja anaweza? Parce qu'à l'époque, Jean avait déjà connu Jésus. Jésus était déjà mort. Jésus est monté au ciel. Et puis il entend une voix qui lui dit, Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Quelqu'un qui est capable d'aller regarder le livre, le saisir, parce que le livre appartenait entre les mains de Dieu. Et la Bible me dit, ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le toucher, personne ne peut le ravir. Il était question d'aller ravir le livre entre les mains de Dieu. Et quelqu'un est sorti, le lion de la tribu de Juda. Pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda? On l'appelle le lion de la tribu de Juda parce que dans l'histoire de Jésus, Jésus est fils de David. Donnez-moi un bon amen. David, c'est quelqu'un qui terrassait les lions. David, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur des lions. Et Jésus a le sang de David. Il est un lion parce que pour affronter un lion, il faut être un lion. C'est un lion. Et quand il rougit, la Bible dit quand Dieu rougit, aucun ennemi ne peut rester dans les environs. Quand Dieu rougit seulement, aucun ennemi ne peut rester dans les environs. Commençant par le diable. Les sorciers, je ne vais même pas parler. Donne-moi un bon amen. Je vais laisser cette partie. Je manque le temps. Jésus a vaincu 3 choses. La première chose que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu le péché. Il a vécu sur cette terre sans commettre le moindre péché qu'il soit. Mais nous tous ici, si on nous mettait à la place de Jésus, l'humanité serait encore perdue jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il était digne de mourir pour l'humanité, afin que par le fait que lui, il est saint, que nous, il nous rachète de notre péché.
Je peux parler à quelqu'un. Il y a deux types de péchés dans la Bible. Il y a le péché au singulier et péché au pluriel. Péché au pluriel, c'est le péché que nous commettons tous les jours ici. Voler, tricher, mentir, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le péché au pluriel. Mais il y a le péché au singulier. Le péché au singulier, ce n'est pas le péché de voler et consommer. Jésus a commencé d'abord par vaincre les péchés au pluriel et à la fin, il a vaincu le péché au singulier. Le péché au singulier, ce n'est pas connaître Dieu, c'est s'éloigner de Dieu. Ça, c'est le premier grand péché que Jésus a vaincu. S'éloigner de Dieu est un péché. Refuser de recevoir Dieu est un péché. Refuser de croire en lui est un péché. C'est le premier péché que Jésus a vaincu. Et puis il a vaincu les autres péchés ici. C'est lui qui a vaincu le premier péché. Il a le pouvoir de vaincre les péchés au pluriel. Donne-moi un bon amen. Pourquoi les musulmans ne peuvent pas nous égaler à nous? Parce qu'ils n'ont pas vaincu le premier péché. Ils veulent gagner les autres péchés. Tu ne peux pas gagner les petits péchés si tu n'as pas vaincu le premier péché. Le premier péché, c'est de croire au Seigneur, plutôt de refuser de croire au Seigneur. Eux, ils ne refusent de croire au Seigneur. Ils ont péché pour l'éternité. Ils ne seront plus sauvés. Il y a des gens dans la Rose-Croix, on leur enseigne comment vivre de manière correcte. Ne pas faire du mal aux gens, comment donner l'argent aux pauvres. Mais tout ça, ça ne peut pas les sauver parce qu'ils ont péché le plus grand péché qui est le péché au singulier. Refuser de croire au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose que Jésus a vaincu, il a vaincu le monde. Je devais parler beaucoup, mais le temps me fait défaut. Il a vaincu le monde. Et il y a trois types de mondes. Il y a un monde qu'on appelle cosmos. Il y a un monde qu'on appelle foule. Il y a aussi un monde qu'on appelle système. Le monde cosmos, c'est Dieu a créé le monde entier. C'est-à-dire la lune, les étoiles, tout ça, ça fait partie du monde. Dieu les a créés, on appelle ça cosmos. Le monde foule, il y avait beaucoup de monde dans l'église ces jours-là. Quand je suis sorti dehors, j'ai trouvé beaucoup de monde sur la rue. Le monde, ça peut être la foule, le nombre de gens. Troisième monde, le monde, quand tu lis la Bible, il faut faire la part des choses entre ces trois mondes. Le troisième monde dans la Bible, on fait allusion au monde système. Le système de ce monde. Alors, si on dit que Jésus a vaincu le monde, il dit, prenez courage, vous aurez beaucoup de tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a parlé de deux mondes. Vous aurez beaucoup de tribulations dans ce monde cosmos, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde système. Quelqu'un a compris? Dans le monde où nous vivons, c'est le monde cosmos. Nous sommes dans le monde, vous et moi, nous sommes dans le monde. Le monde. Mais c'est comme ça, il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il parle de deux mondes. Vous êtes dans ce monde cosmos, mais vous n'êtes pas du monde système. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, Jésus a vaincu, pas le monde cosmos, il a vaincu le monde système. Dieu a tant aimé le monde. De quel monde s'agit-il? La foule. Ce n'est pas le monde cosmos. Ce n'est pas le monde système. Dieu n'a jamais aimé le monde système. D'ailleurs, la Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. De quel monde s'agit-il? Du monde... Hey, il est maçon, moi. Il s'agit du monde système. Le monde système, c'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas le monde. Il aime le monde. Il a tant aimé le monde que vous êtes, la foule que vous êtes. Les habitants de la terre, ce sont ceux-là que Dieu a aimés. Il a tant aimé le monde, vous, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le monde dans lequel nous vivons ne sera pas sauvé
Dieu n'a pas aimé ce monde, la terre, les animaux. Non, il n'a pas aimé ça. C'est toi qui l'as aimé. Mais nous vivons dans un système dans ce monde. La corruption. C'est un système de ce monde. La prostitution. Un système établi dans ce monde. Le vol, la tricherie, le mensonge, la politique, le meurtre, toutes ces choses-là, l'impudicité, tout ce que vous voulez là, ce système qu'on a créé dans ce monde, tel que nous aujourd'hui chrétiens, nous commençons aussi à vouloir vivre comme les gens de ce monde. Nous commençons à faire comme les gens de ce monde. N'oubliez pas, mes amis, que nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Changeons. Il ne faut pas quand on nous met ensemble, on est confondus. Il faut que quand quelqu'un du monde entre au milieu de nous, que nous les sentons tous, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de nous. Jésus a vaincu ce système-là dans lequel nous vivons. Et beaucoup de gens disent, non, il n'y a cop, il n'y a bouivi. Non, il n'y a kalak. Nous vivons dans un monde système que Jésus a vaincu. Je cours rapidement. La troisième chose que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il y a deux types de morts là aussi. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Adam et Ève ont péché. Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais pourtant, ils ont mangé, ils ont continué à vivre. Ils sont morts spirituellement. Et puis plus tard, la mort physique les atteindra. Alors quand Dieu vient nous sauver, il ne vient pas nous sauver de la mort physique. Il vient nous sauver de la mort spirituelle. La mort spirituelle ne se manifeste pas au même moment que la mort physique. La mort spirituelle peut se manifester pendant que tu es encore vivant. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais qui sont des personnes déjà mortes. Ils sont morts parce que ils sont morts par le péché. Ils sont morts par le système de ce monde dans lequel ils vivent. Ils veulent ressembler aux musiciens païens qu'ils voient à la télévision. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de stars. Il y a des gens qui s'inspirent sur les stars de ce monde. Même les hommes de Dieu commencent à s'inspirer sur les stars de ce monde. Les gens cherchent à avoir beaucoup de vues comme les gens de ce monde. Arrêtons de vivre selon les systèmes de ce monde. Si quelqu'un dans ce monde a posté en laissant juste sa poitrine ici, vous ne voyez pas les dessus, vous voyez seulement la poitrine, il n'y a aucun habit au-dessus. Vous avez comme l'impression que là en dessous, il est aussi nu. Mon Christ n'a pas poster moyen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas. Jésus a vaincu le monde, mes amis. Et quand il a vaincu le trois combats qu'il avait, vivre sur la terre sans entrer dans le système de ce monde, c'est pourquoi celui qui est le chef du système de ce monde s'appelle le diable. Celui le chef du système de ce monde. C'est lui qui coordonne le système de ce monde. Dès que tu entres là-dedans, tu lui appartiens. Olinga, théâtre, on quoi qu'on mise ça, tu lui appartiens. Permettez-moi que je vous dise la vérité. Celui qui est le chef du système de ce monde. C'est pourquoi il dit, le prince de ce monde vient vers moi. Pourquoi Jésus l'appelle le prince de ce monde? S'agissait-il le prince de cosmos? Non. Le prince de l'humanité? Non. Le prince du système qui est dans ce monde. Il vient vers moi. Mais il n'y a rien de lui en moi. Voici la première victoire de Jésus. Il n'y a rien de lui en moi. Christ nous donne aussi la même nature. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a deux types de péchés. Il y a le péché, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci, cela. Ça, c'est le péché. Mais il y a le péché, le péché. Si tu vains ce péché-là, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il te donne la victoire sur les péchés. Donne-moi un bon amen. La victoire. La Bible dit, celui qui est de Dieu ne pêche plus.
Ça veut dire quoi? Ça veut... Je peux continuer encore? Ça veut dire que quand quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Parce que il ne peut plus être jugé par les hommes de ce monde, il ne peut plus être jugé par le diable, il ne peut plus être jugé par les démons, il ne peut plus être jugé par les sorciers. Le seul qui est à la fois juge et parti, c'est Jésus. Donc nous allons devant un juge qui est en même temps notre avocat. Jésus doit nous juger, il est en même temps notre avocat. Il nous pose des questions, c'est lui qui nous défend. Est-ce que tu as protégé les procès? Ou tu as échindé les procès? Je crois que ceux qui ont fait le droit comprennent bien. Il est à la fois juge et parti. Donc c'est lui qui condamne et c'est lui qui te défend. C'est comme ça que toi, tu ne passeras pas au jugement. Tu es déjà béni, tu es déjà délivré, tu es déjà sauvé et Jésus te bénit ce matin. Mais seulement, ça ne veut pas dire continuer à vivre dans le péché. Ça veut dire, comporte-toi maintenant comme quelqu'un qui est sauvé. Vous savez, quand au parquet, on relâche quelqu'un, on lui donne toujours possibilité de revenir au cas où il récidivait. Surtout quand on donne la liberté provisoire. Qu'est-ce qu'on leur dit? On te donne liberté provisoire, mais dans les 4 ans ou dans les 3 ans qui suivent, si tu commets encore... Je vis le papa André, il n'est pas là. Ah, il vient en deuxième culte. Donc, quand on te donne la liberté provisoire, on n'a pas ma limite, où je coto l'été. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de tous nos péchés, de toutes nos transgressions, mais on nous donne les limites, ne revient plus là-dedans. Sors définitivement. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, sors définitivement? Est-ce que tu acceptes de sortir définitivement? Ah, c'est comme ça, la Bible dit, c'est lui qui pratique le péché, arrête de pratiquer le péché. Arrête de pratiquer le péché. Parce que Jésus a déjà vaincu le péché. La mort, Jésus l'a vaincu. Je vais finir mon message dans 5 minutes. Je vous ai intitulé mon message, Jésus a vaincu la mort. Ça veut dire quoi? Jésus a vaincu le monde. Ça veut dire quoi? Jésus a vaincu le péché. Ça veut dire quoi? Tout ce que Jésus a vaincu, nous aussi nous sommes vainqueurs. La Bible dit, il est vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que c'est qu'être plus que vainqueur? Être plus que vainqueur veut dire, tu es vainqueur sans avoir combattu. Tu es vainqueur alors que c'est un autre qui s'est battu. Nous sommes des vainqueurs là où quelqu'un d'autre s'est battu. Et le diable le sait. Les démons le savent. Même les anges sont au courant que nous avons vaincu sans avoir combattu. Alors, Église Bread of Life, ce matin, je vais vous annoncer que tous les projets que nous avons en tant que groupe avec Dieu, tous ces projets réussiront. Tous les projets que toi individuellement, tu as en tant que famille, ces projets-là réussiront. Tous les projets que tu as en tant que visionnaire, tu as une vision quelconque dans ta vie, ça réussira. Pourquoi ça réussira? Parce que la Bible dit, qui s'y opposera? Personne ne peut s'opposer quand quelqu'un est avec Dieu. Quelqu'un ne peut pas s'élever aujourd'hui, dire à Dieu, pourquoi tu as élevé tel? Et commencer à rappeler à Dieu ce que tu as fait. Parce que la Bible dit, nous l'avons vu le vendredi, tout ce que Dieu nous a pardonné, il a jeté ça dans l'océan de l'oubli. C'est comme ça qu'il dit, tu n'es plus, tout celui qui est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. Donne un bon amen. Voici les 3 points de ma conclusion. Premier point, je voudrais que l'Église comprenne qu'en cette année de jubilé, nous sommes en train de réaliser des choses avec Dieu, non pas parce que nous le méritons, mais plutôt parce que quelqu'un d'autre l'a fait à notre place.
Le jubilé veut dire, c'est une année proclamée pour que les captifs soient libérés au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui était captif, tout celui qui ne pouvait pas exceller, tout celui qui ne pouvait pas accéder, tout celui qui était retenu, avec les jubilés, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Les endroits que tu ne pouvais pas accéder, tu vas accéder. Les possibilités qui ne t'étaient pas accordées te seront accordées. Parce que Jésus a vaincu. Dans le livre que Jésus a pris, il y a encore un autre détail que je n'ai pas pu vous dire. Il y a les livres, parce que c'est un livre avec beaucoup de chapitres. Il y a aussi les livres qu'on appelle le livre de souvenirs. Dans le livre des souvenirs, on écrit toutes les bonnes choses que tu fais pour Dieu. Y a-t-il quelque chose que tu as déjà fait à Dieu de bon? Tout ce que tu as fait à Dieu de bon, c'est déjà écrit là-dedans. Ton argent que tu as donné à Dieu, c'est écrit. Même si nous les hommes, on ne sait plus nous souvenir de combien tu as donné à Dieu, c'est écrit dans le livre là. C'est le livre où Dieu garde pour se souvenir de tout le bienfait que nous avons fait pour lui. Et le diable n'a pas accès à ces livres-là. Le diable ne connaît pas les secrets entre toi et Dieu. Il ne peut pas s'approcher de ça. Deuxième chose, vous devez savoir, Église de Dieu, que mourir sur cette terre des humains ne dépend pas du diable. Nous mourrons quand Dieu le veut. Un homme n'a pas le droit de mettre fin à la vie d'un autre si Dieu ne le permet. Si Dieu le permet, tu mourras. Mais si Dieu ne le permet pas, tu ne mourras pas. Si tu vois quelque chose qui arrive dans la vie de quelqu'un, c'est que Dieu, d'une manière ou d'une autre, il a permis. Mais s'il ne permet pas, et ce matin, il m'a mis dans la bouche de te dire une chose. Il ne permettra pas que tu meurs cette année. Il ne permettra pas que tu meurs l'année prochaine. Il ne permettra pas que tu meurs avant d'avoir vieilli. Il ne permettra pas que tu meurs avant d'avoir vu tes enfants et les enfants de tes enfants. J'ai parlé à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que je dis, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et le système de ce monde, je vais finir par là, il ne va jamais t'avaler. Tu ne seras jamais avalé par le système de ce monde. Chaque fois que le système de ce monde fera un effort pour t'avaler, il ne réussira pas parce que toi tu appartiens à Jésus. En toi, il a déjà mis l'ADN et son ADN parle en ta faveur. Son ADN intercède pour toi. Le système de ce monde peut te bloquer les passages et les chemins. Mais le système de ce monde ne peut pas t'empêcher d'accéder aux promesses de Dieu. Ça ne peut pas t'empêcher d'accéder à ce que Dieu a décidé de faire. Regardez comment le système de ce monde peut nous contenir en nous bloquant un tout petit peu pour que nous ne puissions pas faire les jubilés à la date du 10. Mais ils nous ont retardés seulement. Mais ils ne vont pas nous empêcher de célébrer. Le diable peut te retarder, mais ne peut pas empêcher. C'est comme quelque chose qui vient avec force et puissance. On peut retarder ça, mais à un moment donné, on finira par lâcher. Si on a retardé ta bénédiction, je déclare, cette année, on va la relâcher au nom de Jésus-Christ. Le système n'est pas capable de contenir ta bénédiction. Ta bénédiction a tellement une puissance qui vient et qui emballe tout ce qu'elle trouve sur son passage. Et je dis, tout celui qui va résister à ta bénédiction sera emporté au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le monde. Pas parce que moi j'ai vaincu le monde. Moi je n'ai jamais vaincu le monde. Je n'ai pas de pouvoir de vaincre le monde. Mais Jésus l'a vaincu. Et en son nom, c'est pourquoi il dit, faites toutes choses en mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. À mon nom, même si vous vivez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. À mon nom, vous ordonnerez à la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire, je le fais au nom de Jésus? Je ne le fais pas à mon nom ni au nom de mon Père. Je ne le fais pas au nom de mon église. Je le fais au nom. Parce que lui a vaincu. Je le fais au nom de celui qui a... Il a vaincu la mort. C'est pourquoi j'ordonne à la mort d'aller très loin de moi. Au nom de... Tu comprends maintenant pourquoi on dit au nom de Jésus?
Parce qu'à mon nom, je n'ai pas de pouvoir. Au nom de mes parents, je n'ai pas de pouvoir. Mais au nom de celui qui a vaincu, c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a mandaté, c'est lui qui m'a autorisé, c'est lui qui m'a accordé, c'est lui qui m'a donné l'accès. Il dit à mon nom. Dis au nom de Jésus. Dis avec puissance, au nom de Jésus. Que la barrière qui était devant toi tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le trou qu'on avait creusé pour t'enterrer, on y enterre quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on avait planifié contre toi, ça va tomber dans l'eau. Au nom de Jésus. Dans cette église, tu seras dans les jubilés. Tu entreras dans les jubilés. Et c'est là au nom de Jésus. Ce n'est pas à mon nom. Ce n'est pas au nom de mon père. Ce n'est pas au nom de ma tribu. Ce n'est pas au nom de ma communauté. Je le fais au nom de Jésus. David se retrouve devant Goliath. Il dit, tu viens contre moi avec des javelots et des lances. Moi, je n'ai pas javelot, je n'ai pas lance. Mais moi, je viens au nom. Aujourd'hui, ta chair là sera mangée par les oiseaux. Quand tu viens au nom de Jésus, comme lui il a vaincu, le diable est d'accord qu'il a vaincu. Parce qu'au ciel il y avait silence. Le diable était là, il n'a pas réagi. S'il était sur terre, il n'a pas réagi. S'il était en dessous de la terre, il n'a pas réagi. Tout le monde sait que Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le système. Plutôt, qu'est-ce que le troisième, c'est quoi? Il a vaincu le monde, le péché et la mort. Il a vaincu le 3. Alors, en son nom, il nous donne le pouvoir. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Je vous donne de marcher sur les serpents. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Toi, là, tu peux lier des choses au ciel. Toi et moi, là, on peut lier des choses au ciel. Frère, hier j'ai reçu une fille là qui est venue me voir, ou hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et mon papa m'a dit, tu peux aller une tête. Je dis, tu peux aller une tête. Viens ici. Au nom de Jésus. La même nuit, elle se réveille le matin, tête à partir. Est-ce que moi j'ai un pouvoir? Je l'ai fait au nom de qui? Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu les péchés, il a aussi vaincu tout ce qui peut m'anéantir moi, tout ce qui peut me détruire moi. Jésus l'a fait quoi? Il l'a vaincu. C'est pourquoi je dis aussi en ce qui te concerne, ton problème, Jésus l'a déjà vaincu. Ta situation, Jésus l'a déjà vaincu. Même si tu continues à vivre dans cette situation, mais moi je t'annonce que Jésus a déjà vaincu. Et aujourd'hui, je veux que tu te lèves et que tu dises au diable, sache que Jésus a déjà vaincu. À partir de maintenant, dégage sur mon passage. Tiens-toi debout. 3 minutes. Tu fais une prière. Tu dis, comme Jésus a déjà vaincu, je ne te permets pas de rester sur mon passage. Dans ma vie, tu dois t'éloigner. De mes enfants, tu dois partir. De mon travail, tu dois partir. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà... Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Chasse-le dans ta situation. Déclare-le. Parce que Jésus l'a fait. Quand il y a un match de football, 11 joueurs sont sur le terrain. Un seul joueur marque le but. Un seul. 2 joueurs ne marquent pas le but. Un seul. Tous les 11 commencent à jubiler. Et tout le stade commence à jubiler. Mais un seul a marqué les buts. Jésus a marqué les buts. Tout le stade est en train de jubiler. Attendez. Quand ils sortent du stade, ils continuent à chanter. On leur pose la question, ils disent, nous avons gagné. Tunawina. Quand il rentre à la maison, il dit à sa femme, on a gagné, chérie. Il dit à ses parents, papa, on a gagné le match. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Peut-être il n'a jamais su prendre un ballon au pied. Il ne sait même pas amortir. C'est un foutron. Mais parce qu'un seul a été meilleur, il nous a rendus tous meilleurs. Nous sommes fiers de porter les varesses de notre équipe.
et de nous enorgueillir comme si nous aussi on savait jouer. Un seul a gagné le match. Jésus de Nazareth. Et nous, ses enfants, nous nous en réjouissons comme si nous avons été sur terrain alors que nous n'avons pas été là. Regardez, une équipe comme Barcelone, comme Real, ils ont beaucoup de trophées. Mais un joueur qui vient d'entrer aujourd'hui au Real, il est en train de déclamer aussi les mêmes trophées pour lesquels il n'avait pas joué. Je suis dans un grand club qui a eu autant de Champions League, autant de coupes, mais lui n'a pas été là. L'UDPS a existé il y a 37 ans ou 38. Ceux qui ont combattu ne sont plus tous là. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, ils disent, on a un petit de 12 ans, de 20 ans. Nous avons combattu pendant 37 ans. Tu étais là pendant 37 ans comment? Tu n'as que 20 ans. Tu n'as que 25 ans. Donc, le succès de quelqu'un d'autre peut devenir ton succès si tu t'appropries ça. Est-ce que quelqu'un peut s'approprier le succès de Jésus? Moi, je suis faible. Moi, je n'arrive pas à vaincre le monde. Je n'arrive pas à vaincre le péché. Je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Mais, comme toi, tu as vaincu, je m'accapare de ta victoire. Tu t'accapares de la victoire de qui? C'est la prière que tu vas faire maintenant. Seigneur, je m'accapare de ta victoire. Tu as vaincu la mort, moi aussi. Tu as vaincu le monde, moi aussi. Tu as vaincu le péché, moi. Accapare-toi de cette victoire. Comment on dit accaparer? Mais moi, je te dis aujourd'hui, accapare-toi de cette victoire-là. Prie le Seigneur. Merci. Lève ta main. L'un des vieillards a dit à Jean, ne pleure pas. Jean pleurait pourquoi? Est-ce que c'était son problème? Ce n'était pas son problème. Ne pleure pas, réjouis-toi. Ça veut dire, si on dit ne pleure pas, veut dire réjouis-toi. Moi aussi je te dis ce matin, ne pleure pas. Quelle que soit l'information que tu reçois. On te dit qu'il n'y a personne qui peut te sauver, mais ne pleure pas. Ne pleure pas parce que la situation ne marche pas. Tu as perdu de l'emploi, ne pleure pas. Tu n'arrives pas à prendre charge de tes enfants, ne pleure pas. Ne pleure pas si tu n'as pas la capacité de construire ta propre maison, ne pleure pas. Si tu as vu une belle voiture passer à côté de toi et toi tu n'en as pas, tu regardes ta voiture, elle ressemble à une brouette, mais ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui, il a vaincu. Jean pouvait dire, mais c'est sa victoire. Je vais prier pour toi, mon frère, afin que la victoire de Jésus devienne ta victoire. Hakina Mungu. Que ça devienne ta victoire. Même si toi, tu as été faible. Jean était faible, il n'avait même plus les yeux. Qu'est-ce qu'on peut compter sur quelqu'un qui n'a pas les yeux? Mais cette victoire est devenue sa victoire. Les choses s'est passées au ciel, il n'était même pas là. Mais c'est devenu sa victoire. Tu peux t'accaparer une victoire qui ne t'appartient pas. C'est ça le but que je poursuivais. Je veux pousser cette église à s'accaparer des victoires. Des victoires qui ne nous appartenaient pas. C'est Jésus qui a vaincu.
mais que ces victoires soient aussi nos victoires. Lève ta main droite, s'il te plaît. Père, par ce message, nous avons compris que la victoire de Jésus, la finalité, ce n'était pas pour qu'elle reste une victoire de Jésus. Ça devait être une victoire pour mes frères qui sont ici et moi-même. Alors je prie ce matin que dans la vie de chacun, là où il pleurait, comme Jean, que la victoire de Jésus-Christ entre dans sa vie. S'il était malade, Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri le malade. Que la victoire de Jésus entre dans sa vie et que la maladie disparaisse. S'il pleurait par cause de la pauvreté, la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Que la victoire de Jésus soit notre partage ce matin. Que la victoire de Jésus soit notre victoire ce matin. Père, exauce ma prière s'il te plaît dans le nom de Jésus. Je ne veux pas que ce soit un slogan. Je veux que ce soit une réalité dans la vie de tous et de chacun d'entre nous. Que la victoire de Jésus soit notre victoire. Quand les sorciers viendront contre nous, qu'ils trouvent en nous celui qui a vaincu. Qu'ils nous trouvent comme celui qui a vaincu. Jesus, Son of the Living God, Almighty. Donne à cette église Bread of Life la victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas dignes. Mais il y a un seul qui a été digne. Un seul a été trouvé digne. Un seul a été trouvé digne. En lui, nous nous confions. En lui. Ainsi, Père, j'ai fait ce qui était à ma disposition. Je te laisse faire le reste dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, dans la vie de ton église. Fais le reste. Ainsi je prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi.
Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.